ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, c'est une fête importante, c'est la fête de l'Épiphanie, alors la visite des rois à Bethléem. Comme de raison, les lectures nous donnent le même message, c'est que l'enfant Jésus de Bethléem est la lumière du monde et la lumière pour toutes les nations. Isaïe parle de la marche des païens vers la lumière de Jérusalem, en première lecture. Deuxième lecture, Saint Paul aux Éphésiens nous dit que le salut est vraiment universel suite à son expérience. Et l'évangile de Saint Matthieu ce matin nous parle des mages. Alors, l'aventure des mages à Bethléem. Le thème donc de mon homélie aujourd'hui sera que les rois mages peuvent être un modèle pour nous à suivre, les chercheurs de lumière, même à travers des difficultés, ils atteignent leur but. Aujourd'hui, on commémore Monseigneur Casimir Durand, deuxième évêque catholique chrétien d'Amérique. Et il est né en France en 1879 et a fait ses études théologiques chez les chanoines réguliers de Saint-Antoine en France et au Manitoba. Ensuite, il a été missionnaire aussi pour les Autochtones au Manitoba. Et a fait ses études en naturopathie et homéopathie à l'Université du Michigan et diplômé comme docteur en médecine neuropathique à Windsor, Ontario et au Minnesota. Ordonné prêtre par Monseigneur Villatte et a été curé à Chicago, à Windsor, Ontario et au Minneapolis, Minnesota, de 1915 à 1957. Il a été choisi, élu deuxième évêque catholique chrétien d'Amérique et consacré au Minneapolis en 1926. Décédé le 6 janvier, on le commémore aujourd'hui, en 1957, à Cryo Lake, Minnesota. Et à la toute fin de la messe, nous avons le gâteau des rois, voilà, que je vais bénir et distribuer à ceux qui sont ici, les chanceux qui sont présents. Et il y a une fête à l'intérieur, alors pour le roi ou la reine d'aujourd'hui, il faudra quand même en manger lentement pour être prudent pour celui ou celle qui doit choisir la fête. Alors, bonne célébration. Le plus jeune ce matin, c'est le numéro 5. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venant d'avant les gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venant d'avant les gardes du corps, des gens armés dessus la juste corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit trois rois modestes comme des anges. Puis sur un char doré de toutes parts, trois rois debout parmi les étendards. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant une pauvre table. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant le bleu réduit. Ô Fils de Dieu, qui naquit en ce lieu, ils viennent tous présenter leur hommage. Ô Fils de Dieu, qui naquit en ce lieu, ils viennent tous présenter leur louve. De beaux présents, or mirés en sang, ils vont offrir au maître tant admirable. De beaux présents, or mirés en sang, ils vont offrir au bienheureux.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et complaçons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 14A pour la collecte de l'Épiphanie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Ô Dieu, qui a manifesté le Christ aux nations, grâce à l'étoile suivie par les mages, donne-nous de marcher comme eux dans la lumière, pour parvenir au bonheur de te voir face à face dans ta gloire. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Debout Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'élève sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi s'élève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois de la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se ressemblent, ils arrivent. Tes fils reviendront de loin, et tes filles seront portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et tu délecteras. Les trésors au-delà des mers affaireront vers toi, avec les riches des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, les dromadaires, les médianes et les femmes. Tous les gens de Saba viendront apporter l'or et l'encens et proclament les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut ensemble. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qui gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Ensemble, parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. En ce jour-là, fleurira la justice.
grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Ensemble, parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Ensemble, parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Ensemble, parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Il réunit, en apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret et leur fit préciser à quelle heure la date de l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la célébration du temps de Noël, nous savons bien que la fête ne serait pas complète si on n'évoquait pas la venue des mages, éclairés par l'étoile. Le texte de Saint Matthieu parle simplement de mages venus d'Orient, mais la tradition a voulu en faire des rois. Elle prétend qu'ils étaient trois, il leur donne des noms: Gaspard, Balthazar, Melchior, et suggère que l'un d'eux était noir. La crèche ne serait pas complète si l'on ne disposait pas des figurines de mages s'inclinant devant l'enfant Jésus. Comme dans le chant Marche des rois mages, de bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui partaient en voyage. La fête de Noël ne serait donc pas complète sans l'Épiphanie. Car la fête de Noël, tout en insistant sur l'incarnation, c'est-à-dire la venue du Christ, de Dieu, sur terre dans le corps d'un homme, garde une dimension régionale. Marie, Joseph, les bergers, les anges du ciel. La fête de l'Épiphanie ouvre la perspective. Voici des étrangers, des mages venus de loin, d'Orient, apportant des cadeaux somptueux. On imagine un long et difficile voyage. Des gens qui ne connaissaient pas la région et qui doivent se renseigner auprès du roi Hérode. Ils parlent une autre langue, sont d'une autre culture, lisent des signes dans le ciel. Si Dieu se manifeste en Jésus dans l'enfant de Bethléem, il ne s'adresse pas simplement aux gens de la région. Dieu s'adresse à tous les humains, ceux d'au-delà des frontières d'Israël. Nul ne peut être si loin que le Dieu de Jésus ne lui fasse signe un jour ou l'autre. Le mot épiphanie veut dire manifestation. L'épiphanie, c'est la manifestation de Dieu aux nations. Jésus n'est pas venu que pour le peuple d'Israël. Il est venu pour tous les peuples de la terre. On ne peut pas devenir un homme sans être un homme concret, avec toutes les limites que cela impose, être grand ou petit, cheveux blonds ou noirs, avoir les yeux bleus ou bruns, être un homme ou une femme, parler une langue. Jésus, le Fils de Dieu, doit d'abord être un homme. On date à peu près sa naissance et sa mort. On connaît son milieu. L'histoire a gardé les traces de sa venue. Mais cet homme juif né à Bethléem, ayant grandi dans la région de Nazareth, est mort à Jérusalem après quelques années de vie publique. Cet homme est aussi le sauveur du monde. Voilà pourquoi l'évangéliste Matthieu raconte l'histoire des mages. Ils sont étrangers et vivent au loin. Ils ne veulent rien savoir, comme on dit, de ce petit pays qu'est la Palestine. Et pourtant, eux aussi sont appelés. Un simple signe dans le ciel, une étoile, sera leur guide. Les mages étaient un peu astronomes, un peu astrologues. Les voici qui arrivent de loin, défiant la distance et la culture, pour
reconnaître en Jésus le Sauveur du monde. Nous disons dans le credo, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Catholique veut dire universelle. C'est plus que la constatation du fait de la présence de l'Église sur les divers continents. C'est l'affirmation que le message de Jésus est destiné à tous les humains. Il ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont juifs, à ceux qui sont grecs, espagnols, américains ou canadiens, mais à ce qui est universel. Nous ne cesserons pas pour longtemps d'être un village, une ville, une région, un pays, mais nous reconnaîtrons en Jésus un frère universel. Un frère tellement universel que la diversité de nos appartenances humaines ne sera plus un obstacle. Les mages deviennent frères des bergers. Tous les étrangers que nous sommes ont accès au Seigneur Jésus. Le Fils de Marie est le petit ou le grand frère de tous. Il est l'homme par excellence à travers lequel l'accès à Dieu est devenu possible à nous tous. Il y a dans le récit de Saint Matthieu un paradoxe étonnant. Les gens du milieu juif qui possédaient la tradition et l'écriture ne reconnaissent pas Jésus. Lorsqu'il est né, ils ne le perçoivent pas dans la foi, comme étant le Messie attendu. Pour la majorité des Juifs, Jésus ne sera pour eux que le fils du charpentier. Les mages, au contraire, bien que venant de loin, savent reconnaître le Messie, Jésus. Ils éprouvèrent une grande joie. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui, nous dit saint Matthieu. La plupart des proches sont aveugles, et les gens lointains ont les yeux ouverts. Les proches ne voient pas ce qui devrait tomber à leurs yeux. Les gens lointains, en quête de lumière, reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu. Les Juifs ont la parole, mais semblent en perdre la signification. Les païens, symbolisés par les mages, accèdent au sens de l'Écriture, même s'ils n'ont, eux, au départ, que le signe naturel de l'étoile. Le voyage des mages est, à sa manière, un voyage initiatique. Quand vous acceptez de prendre le chemin spirituel, vous pouvez vous attendre à avoir de l'opposition, des difficultés. Quand vous acceptez de suivre le chemin que Dieu vous demande, attendez-vous à avoir de l'opposition. À travers une série d'épreuves, y compris l'hypocrisie d'un roi cruel qui essaie de tirer d'eux des informations stratégiques, les mages rencontrent le Christ roi, le vrai Dieu. Ils ne voient au départ qu'une étoile, signe naturel. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ce sont des chercheurs de lumière, des chercheurs de Dieu. C'est cela aussi l'affaire de l'Épiphanie. Malgré l'étouffement des cultures et la violence des sociétés, l'enfant de Bethléem a pu faire signe aux mages d'Orient, aux païens. L'Épiphanie peut n'être qu'une fête folklorique. Elle peut aussi être la fête de tous les chercheurs, chercheuses de lumière, d'une recherche de communion avec Dieu. Pourquoi ne deviendrons-nous pas les mages d'aujourd'hui?
Nous ne sommes pas riches et n'apportons pas de cadeaux. Mais qui nous empêche de devenir des chercheurs et des chercheuses de plus de lumière de Dieu? Alors, bonne épiphanie. Je vais terminer avec une petite prière. Seigneur, toi de la lumière des nations, guide mes pas. Souvent, je cherche plus de bonheur, plus de sens, plus de paix intérieure. Seigneur, toi de lumière des nations, ouvre mon cœur pour que je te reconnaisse et que je me prosterne devant toi. Seigneur, toi, la lumière des nations, tu es l'étoile qui nous précède. Tu es chemin de vie, tu es espérance, tu es lumière sur notre route. Amen. Nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne nos besoins, une préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dionne, Paulette Esselin, Jean-Robert Cronier, Hilde Dionne, Brigitte Dionne et famille, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, Roland Albert, André Cartier, Maurice Chandron, Michel Laviolette, Hélène Joubedin, Alain Gio, Natacha Lyon. Et aussi que tu parles. Prions que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sur sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce contexte. Et ajustons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec toi. toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est Juste et juste. bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui par la naissance de Jésus-Christ a révélé au monde le mystère du Verbe incarné, car en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est pourquoi nous unissons en ce saint jour de l'Épiphanie. À tes anges et à tes élus, nous chantons avec l'hymne de ton règne éternel. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain, ce vin, devienne la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi dans notre Église catholique chrétienne de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, Monseigneur Casimir Durand. Accueille-les dans ton amour, avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, dans lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et Et la communion au sang du Christ. et tous formons un seul corps. Car Que nous avons tous part au même pain.
Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns avec les autres en signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. et prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le Saint-Christ. Le Saint-Christ. Le Saint-Christ. Le chant numéro 22, page 71.
t'adorons. Ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré, tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence dans la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 48, à page 95. Splendeur de la gloire du Père, reflet de sa pure lumière, miroir intact de sa beauté, de son amour, tu es l'image, viens refléter sur nos visages l'éclat perdu de sa bonté. Quand les mages pèlerins suivaient l'astre voyageur, dans leur cœur sur leur chemin, ils cherchaient la vraie splendeur. Splendeur de la gloire du Père, reflet de sa pure lumière, miroir intact de sa beauté, de son amour, tu es l'image, viens refléter sur nos visages l'éclat perdu de sa bonté. À Bethléem la trouvèrent dans une obscure maison, mais tous trois ils adorèrent la lumière des nations. Splendeur de la gloire du Père, reflet de sa pure lumière, miroir intact de sa beauté, de son amour, tu es l'image, viens refléter sur nos visages l'éclat perdu de sa bonté. Le Baptiste vit sa gloire quand Jésus vint au Jourdain. Une voix dit qu'il faut croire qu'il est mon Fils 3 fois saint. Splendeur de la gloire du Père, reflet de sa pure lumière, miroir intact de sa beauté, de son amour, tu es l'image, viens refléter sur nos visages l'éclat perdu de sa bonté. À Cana, lorsque sa mère lui dit ils n'ont plus de vin, il révéla la lumière de son pouvoir tout divin. Splendeur de la gloire du Père, reflet de sa pure lumière,
miroir intact de sa beauté, de son amour, tu es l'image, viens refléter sur nos visages l'éclat perdu de sa bonté. On va maintenant passer à la bénédiction du gâteau des rois. Très bien réservé. Et voilà. Alors, Dieu Tout-Puissant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bénis ce gâteau des rois mages, afin qu'il puisse nous nourrir pleinement, en corps et en esprit, et que nous puissions ainsi jouir vraiment de cette grande fête de l'Épiphanie, la visite des rois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme je l'ai dit au début, à l'intérieur d'un des morceaux du gâteau, a une fève. Et alors mangez lentement. Et si vous avez la fève, vous êtes roi ou reine pour la journée. Vous avez le droit à plus d'un morceau. Oui. Je pense. D'abord, il faut que j'en amène à Brigitte. Elle me dit de le congeler. Ah oui? Parce qu'elle a la grippe aujourd'hui. OK. Alors, j'en prends deux, en tout cas pour le moment.